Salut, c'est moi, Andrzej. Et voici la moto de l'équipe nationale polonaise. Je ne suis pas très bon en histoire. J'aimerais que quelqu'un me dise quand nous avons eu pour la dernière fois une équipe nationale polonaise de moto. Je pense que c'était pour les 6 jours d'enduro, mais je cherche une équipe qui courait sur des circuits asphaltés en course de vitesse. Cela ne change rien au fait que c'est une moto exceptionnelle. C'est une moto destinée à la série World Endurance, c'est-à-dire aux courses de 24 heures, 8 heures, organisées partout dans le monde, de l'Europe à la Malaisie, donc jusqu'en Extrême-Orient. Et c'est la toute dernière machine de l'équipe Wojcik Racing Team avec leur nouveau partenaire Orlen. C'est super pour les gars, nous les félicitons d'avoir un tel sponsor et j'espère que cela ouvre des perspectives totalement nouvelles pour l'équipe. Et cette moto est en quelque sorte une illustration de ce vers quoi ils tendent. C'est une machine construite avec des pièces totalement haut de gamme, qui, comme je l'ai déjà mentionné dans un précédent reportage, sont dans de nombreux cas pratiquement impossibles à acheter. Elles sont fabriquées sur commande. Ici, la société Kalex propose le tout dernier gadget dont l'équipe est très fière. Un gadget ? En fait, il s'agit d'une pièce, c'est-à-dire les T de fourche de Kalex, une entreprise qui construit des motos complètes pour le Moto 2. Le bras oscillant Sutera mentionné précédemment. Comment cela fonctionne-t-il en pratique ? J'ai roulé sur une telle moto, pas sur celle-ci, car c'est le tout dernier modèle qui est encore en rodage. Cela fonctionne de manière incroyablement efficace dans le sens où la moto est d'une facilité de conduite incroyable. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la conduite des meilleures motos du monde, car pour cela, il faut avoir accès aux essais des machines de WSBK ou de MotoGP. De tels essais ont lieu extrêmement rarement de nos jours, mais je connais quelqu'un qui a roulé sur ce genre de moto, et mes collègues de métier m'ont toujours dit que les motos les plus rapides du monde sont aussi les plus faciles à piloter, qu'elles doivent tout simplement être très faciles à conduire pour qu'on puisse en tirer le maximum. Et c'est exactement le cas avec cette moto. Je me suis familiarisé avec elle en 2 tours. Littéralement, je savais déjà exactement comment la manier et chaque élément, sa limite d'adhérence, de freinage, du châssis était tellement au-dessus de mes capacités qu'il n'y avait aucune chance que je puisse même m'en approcher. Donc, en roulant de manière totalement confortable, à un rythme qui faisait que je n'avais pas peur de l'abîmer, il s'est avéré que j'ai roulé 1 seconde et demie plus vite que mon record sur ce circuit, que j'avais établi hier sur une autre moto, également avec des slicks. Et c'est ça. Tu montes sur la moto et il s'avère que tu entres dans le virage. Tu te dis, mince, je suis vraiment trop rapide dans ce virage. Tu appuies sur les freins et cette moto, ça ne provoque aucune instabilité. Elle fait tout simplement comme ça. Elle a freiné, s'est collée à la trajectoire, s'est inclinée et est repartie. Le moteur est terriblement puissant. J'avais peur qu'avec un tel poids, parce que cette moto est assez lourde, elle ne soit pas si rapide, mais sur les lignes droites, elle rattrapait aussi beaucoup d'autres motos. Mais le plus important, c'est que je roulais avec une cartographie douce et elle était, eh bien, comme un nounours. Je l'ai déjà dit, je roulais et je me disais, quel ours en peluche sympa, très rapide. La précision à l'accélérateur, incroyable. Le contrôle de traction, incroyable. L'adhérence elle-même, tout simplement géniale. J'ai roulé lors d'autres tournages où j'ai simplement discuté avec des collègues dans le paddock. Nous faisions attention à quelques endroits ici à Brno, par exemple, il y a une sortie en montée et il y a un creux où tout le monde commence à perdre l'arrière parce que vous savez, la suspension est allégée, comprimée et à ce moment-là, on a ce genre de secousse. Ici, soudainement, ce creux a disparu. J'ai senti que je passais dessus, mais je pouvais y aller plein gaz. Et cette moto, en mettant franchement les gaz, cette moto faisait tout simplement « Ouh !» La suspension absorbait cette irrégularité et il se catapultait tout simplement plus loin. C'est incroyable à quel point il est facile de rouler sur une moto aussi rapide et aussi haut de gamme. Et je pense que c'est là que réside le secret de l'endurance. Cette moto ne doit pas t'épuiser. Parce que si tu dois rouler dessus pendant 24 heures, et ce qui est intéressant, c'est que 3 personnes différentes doivent rouler dessus pendant ces 24 heures. Donc, elle doit être réglée de manière assez universelle pour convenir à tout le monde. Elle ne doit pas fatiguer parce que si elle fatiguait, les gars ne pourraient pas maintenir un rythme aussi élevé qu'ils en sont capables. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette moto, n'hésitez pas à poser des questions. Nous retrouverons encore le Wojcik Racing Team à plusieurs reprises. J'espère que j'aurai encore l'occasion de rouler sur cette moto parce que les chronos viennent d'eux-mêmes ici, ce qui est vraiment... Je pensais que je roulais lentement et en fait, ouf. C'est ça, la vraie essence de la conduite rapide à moto. Tu as l'impression d'aller doucement, tu sens que tu es dans le flow et soudain, les temps tombent. Très belle moto, très beau bus. Tu es assise ici d'une drôle de façon et ton ventre me dérange un peu parce que le réservoir est tellement plus grand et décalé. Ah! Kit! Salutations. Commentez, demandez.
nous fournirons ces réponses. Salut!